En route, on a de la batterie, on est bien. C'est moi qui commence. Bienvenue chez GTR Import, premier vlog de l'année et de la chaîne, tout court. Et on espère pas le dernier pour partager avec vous en fait les différents travaux qu'on peut faire sur les Skyline et Skyline GTR, puisque c'est un peu notre spécialité. Donc je m'appelle Gilles, je travaille avec Didier qui est le boss de GTR Import, que vous connaissez sûrement plus, que je vais vous présenter et qui va se présenter tout seul comme un grand. Didier. Bon bah c'est à toi. C'est moi. C'est moi Didier. Donc on est dans ton garage. Ouais. Qui est ouvert depuis, en tout cas celui-ci, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ici, ouais, en région parisienne, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la Sky? Depuis 2005. Donc depuis 2005, Donc, au mois de mai, on fera nos 20 ans. 20 ans d'expérience sur la voiture. Ouais. Donc on peut dire que tu la connais à peu près par cœur. Presque. Donc tu connais ses défauts. Presque ses défauts. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a plus de qualité que de défauts. Sinon, on aurait choisi des BM. Si on voulait faire que du SAV. Mais non, on n'a pas envie. Non. Toi, tu préfères faire, donc au garage, on fait. Ouais, quasiment. L'activité a un peu changé. Ouais. C'était beaucoup d'imports il y a une dizaine d'années. Maintenant, ça a quand même basculé. Même jusqu'un peu avant le Covid. Un peu avant le Covid, beaucoup d'imports. Maintenant, c'est tellement cher que forcément, c'est plus compliqué pour des clients. Enfin, surtout pour vendre que de la GTR, parce que nous, c'est quand même notre spécialité, la GTR. On fait beaucoup plus de GTR que de GTST ou de GTT, quoi qu'on en a fait quand même pas mal. Hein. Mais ouais, voilà quoi. Donc la spécialité, c'est plutôt la GTR. Voilà. Donc du coup, ça a plus basculé maintenant sur l'entretien déjà des voitures déjà avant, on faisait déjà pas mal d'entretien pour nos clients, étant donné qu'en 20 ans, on en a quand même vendu plus d'une, je sais pas, peut-être 250, je sais pas. J'ai pas compté. Donc forcément, on a quand même beaucoup de clients qui reviennent. Surtout quand c'est des voitures qu'on a vendues il y a 10-15 ans, il y a toujours des petits trucs à faire. Ouais, parce que ça reste des voitures anciennes. Même les 34 commencent à avoir 20 ans. Alors on a fait pas mal de 32, on a fait beaucoup de restauration, de remise en état de moteur, beaucoup de gros entretiens. On fait un peu de prépa, même si c'est confidentiel, mais on fait quand même pas mal de prépa. Et puis on fait surtout des restaurations de A à Z. Hein. Voilà. On en a fait quand même quelques-unes. Hein. Et c'est un peu ce qui va concerner cette vidéo-là. Ouais, c'est la tendance. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des voitures, comme on disait, qui commencent à avoir de l'âge. Et qui nécessitent pas mal d'entretien et maintenant de restauration. Même si c'est pas forcément le cas de celle-ci. Non, celle-là, elle est belle puisqu'elle a été achetée en concession. Elle était pas en. C'est pas une voiture qui a été achetée aux enchères. C'est une voiture qui a été achetée chez un garage spécialiste de la GTR. Donc quand on l'a achetée il y a, je sais pas, au moins 3-4 ans facile. Hein. Ah oui, je pense. Ouais, elle était, c'était un grade 4,5 quand même. C'est une voiture qui était nickel. On l'a fait venir en container parce qu'on voulait pas qu'elle prenne le bateau en RoRo. Elle avait 51 000 km. Donc elle était quand même. Ouais, c'était un modèle en très bon état. C'est un très beau modèle. Et là, bon, comme on est sur des clients que l'on connaît très bien, qui sont très pointilleux, ils voulaient une remise en état pour que la voiture soit parfaite. Et puis en même temps, un petit changement de teinte. Voilà, on profite en fait de ce changement de teinte pour... Alors on dira pas la couleur. Non, on le dira pas. Je verrai si je suis bon en montage ou pas pour faire du noir et blanc sur la voiture. Bon, peu importe, on montrera dès que les clients nous auront donné l'accord. Mais en effet, on va profiter de ce changement de teinte, donc qui nécessite de vraiment tout dégarnir extérieurement. Et on va aussi enlever pas mal de choses à l'intérieur. Notamment parce qu'on veut vraiment faire de la remise à neuf, notamment les barres de renfort tableau de bord, on sait qu'elles ont tendance à piquer un peu, même à l'intérieur, donc on va tout refaire. De toute façon, globalement, on a acheté kit visserie complet visserie neuve, de la voiture, donc on aura toute la visserie neuve, train roulant avant-arrière, on aura tous les clips, tous les plastiques en neuf, toutes les parties métalliques acier repeintes époxy noir satiné. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, on va refaire un blacksonnage, on va retraiter
tous les petits points de rouille qui peuvent apparaître parce que malgré qu'elles sont en Malgré très le bon état, voilà, on sait que les Japonais, ils les protégeaient pas avec beaucoup de goudron en dessous, etc. Donc, on change pas mal de cylindres blocs, on change pas mal de joints. On fait parce qu'on démonte tous les vitrages. Donc on change les custodes. Voilà. On met des custodes neuves. Donc elle sera vraiment, on est sur une grosse remise à neuf. Grosse remise en état. Du véhicule globalement. Donc on peut voir, là je l'avais juste nettoyé, dégraissé un petit peu. Le véhicule on le mettra, avant de l'emmener chez le carrossier, on va faire un petit nettoyage quand même pour qu'ils aient un peu moins de travail. Mais voilà, ça a beau être un véhicule en très bon état, en effet, bon bah il accumule. Voilà, il y avait un joint de cardan qui avait lâché, donc on a de la graisse par là, il y a beaucoup de poussière, il y a du travail. Mais globalement, c'est une voiture qui est très propre. Mais elle est ultra saine. Voilà, elle a très peu de rouille. Voilà. Donc on va faire un petit démontage complet avec une remise en état complète. Voilà, donc là, à venir, donc là on a fini quasiment le démontage, on va finir l'intérieur maintenant qu'on a enlevé du pont. À venir, départ chez le carrossier fin du mois, et puis on emmène toutes les pièces à sabler et époxy. Parallèlement à ça, on fait remise en état des trains, des choses comme ça. Ouais. On profite pour tout refaire, tout changer. Donc il y a un bon boulot parce qu'on va démonter le tableau de bord aussi quand même. Ouais. On va retirer les deux sièges, retirer le tableau de bord, voilà, les garnitures, banquettes, garnitures, aussi pour pouvoir faire la peinture, etc. Où il faut. Impeccable. Voilà. On va vous montrer quand même ce que ça représente. On va monter dans le coq du L-Grand. On va montrer ce que ça représente en termes de volume, de pièces à sabler quand même. Voilà. Donc on est quand même tout sur berceau arrière qui va être sablé complet. Alors lui, parce que étant donné qu'on a les cylindres blocs qui sont en très bon état, on va pas les remplacer, donc lui il sera pas peint en époxy, il sera pas en. On va juste le faire sabler, on le repeindra nous en liquide. Par derrière. Par contre, tout ce qui n'a pas de cylindre bloc, donc ça représente quand même pas mal de volume. Toutes les petites pièces, acier vont être repeintes en époxy. On a les barstab, tous les renforts arrière, etc. Même la tôle par chaleur, on la refait faire en époxy, ça ressort très très bien. Et au moins ça met une couche de protection, parce qu'on sait qu'elles partent complètement en il y a aussi les pièces de GTT, parce qu'on est en train de faire une GTT aussi complète, on vous montrera plus tard, qui a été transformée, qui va pas être mal du tout. Là c'est pareil, donc on a déjà quand même pas mal de pièces, on peut leur montrer ce que ça donne aussi en résultat époxy. Oui, on va le faire. On a quelques pièces là-bas. Sachant que, bon bah voilà, ça c'est ce qu'on disait, le véhicule est en très bon état, mais après... le berceau, bah, il voit un peu, il voit du gravillonnage, il vit, la voiture a quand même 20 ans, une vingtaine d'années, et on a fait refaire un berceau justement pour la GTT. La GTT en cours de restauration. Et voilà, et ça c'est un berceau. Voilà. Ça c'est le berceau qui a été sablé. Et qu'on a repeint en cabine en noir satiné. Donc voilà, il y a deux couches de peinture. Il faut refaire à neuf. Donc il faut refaire à neuf, voilà, ça donne ça. Et après on a toutes les pièces qui reviennent de chez notre peintre époxy préféré qui est juste en face de l'autre côté de la rue quasiment. Donc là on a le berceau avant. Ouais, parce que c'est c'est pour une GTT celle-là. Donc on a tout le berceau avant qui ressort en époxy tout neuf. Voilà. Sablé et repeint, donc avec un traitement anti-rouille parce que c'est garanti 10 ans. Hein. C'est des gens qui font des portails, donc ils font beaucoup de trucs. On a une verge de boîte, on a nos triangles supérieurs qui ont été repeints à l'époxy. Voilà. On a les petits renforts de boîte de pont, encore des berceaux, les triangles, et ça on est sur les demi-berceaux avant de la GTT, donc qui vont devant comme ça. Ouais. Alors on a aussi là-haut, on a plus d'une centaine de pièces qui sont déjà peintes en époxy, des renforts, parce qu'à chaque fois qu'on récupère des pièces, dès que c'est de la pièce métallique, on les fait refaire, on les stocke. Donc on a quasiment 2 voitures complètes en pièces détachées métalliques, déjà toutes repeintes en époxy, barre anti-rapprochement, barre anti-roulis, berceau, triangle. Dès qu'on peut, on en fait faire d'avance. Mais là pour celle-là on n'en avait pas. Bah tiens, on a la barre qui est là d'ailleurs, qui est déjà peinte. La barre stable, ouais. Voilà. La barre stable qu'on a fait repeindre aussi à l'époxy. Comme ça fait un truc qui est un petit peu plus propre que l'origine. Voilà. Et bien protégé. Voilà, exactement. Et après il nous restera à faire la remise en état des
Des crémaillères. Ce qui est direction, ouais. Ouais, on a des crémaillères à refaire, on a des colonnes de direction à nettoyer. Parce que tout ça, ça va aller sur un projet. Donc à chaque fois qu'on... On a deux belles culasses refaites aussi. On a Voilà, des petits blocs là-bas. Et puis on a toutes les affaires, donc notamment pare-choc, etc. Mat 734 qui sont sur la mezzanine en haut. Je vais vous emmener voir ça. Déjà, t'as les caisses là-haut, là, ça représente déjà... Voilà, on a la caisse bleue là-haut tout au fond qui est uniquement dédiée à celle-ci. Et puis on a une autre caisse aussi où il y a une partie pour cette voiture. Voilà, donc on montrera au fur et à mesure un peu l'avancement de ce projet-là, et puis on va tâcher de vous partager quelques autres choses qui font partie de nos spécialités, tout ce qui est moteur, préparation, passage au banc, des choses comme ça. Alors passage au banc, pas pouvoir avoir une valeur, hein, parce que malheureusement le but initial du banc, notamment pour nous, c'est pas ça, c'est surtout pouvoir travailler les cartos, puisque Didier fait les cartos sur mesure pour les Skyline, et bon, pour d'autres voitures aussi, puisqu'on fait de la Silvia ou des choses comme ça pour des amis. Ouais, ça nous arrive, pour des petits amis drifters. Voilà. Donc on a déjà 11 minutes là. On va pas trop vous saouler pour ce premier vlog. Ouais. Je vais faire avec vous un petit tour du garage, et puis on vous dit à bientôt, on espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et puis... S'ils ont envie de voir une Supra, on est en train de faire une Supra aussi. Voilà, on fait aussi des choses un peu exotiques, qui sont pas nos spécialités, mais comme c'est un ami, c'est un voisin, voilà, on lui remonte sa Supra, qui malheureusement était chez un mécanicien qui est décédé pendant le Covid, c'est triste. Mais du coup, on a repris le projet au véhicule complètement démonté. Ouais, c'est pas forcément facile. Ouais, peinture neuve, parce qu'on savait pas d'où on partait, donc on a refait faire la peinture de la voiture. On est en train de redépouiller le moteur pour le ramener, pour qu'il soit refait complètement à neuf. Parce que du coup, il en profite pour passer sur un projet où on va être sur des grosses puissances. Ouais, single turbo, moteur forgé complet, air Bracam. Pas mal de trucs. Hein. Donc il n'y a plus rien de... Ouais, mais il n'y a pas l'écran, mais c'est juste parce qu'il se met en veille. D'accord, ok. Hop, le revoilà. Voilà. Bon, puis après, on a d'autres projets intéressants. On est en train de faire une Infiniti G35 avec un VQ35 stroké 3,8 litres. Avec un compresseur. Avec un compresseur. D'ailleurs, on a toutes les pièces qui nous prennent pas mal de la place. Pièces, qui prennent la place derrière l'étagère. On a aussi un 33 GTR avec un kit 400R qui va être refait, qu'on vous montrera plus tard. Et puis, il y a du moteur billette en cours. La 32, on a aussi la 32 qui est en carrosserie. On est en train de restaurer aussi. La petite 32 blanche de Corentin. Ouais. Bientôt prête. Voilà. Et qui reviendra bientôt au garage. Voilà. Bon, voilà pour une première. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de voir. Et puis on essaiera de partager tout ça avec vous. Bon à une prochaine. Ciao. Salut.